Route Matoto d'Abompa, la cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée ce mardi sous la présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Sanassi Keïta. Toujours au centre de sa politique de développement, le président de la République, professeur Alpha Condé, marque encore un signal fort en faveur de la Guinée. Après s'être engagé pour la construction du chemin de fer Conakry-Cancan, aujourd'hui, il vise la route 2x2 voies Matoto-Anta d'Abompa, dont les travaux avaient démarré depuis le 15 novembre 2005. Voilà ce qui mobilise aujourd'hui ces populations riveraines, ici au grand rond-point de la commune urbaine de Matoto, pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre de cette route longue de 8,5 km. Un ouf de soulagement pour les citoyens, autrefois confrontés à de nombreuses difficultés de circulation sur cette route qui acclame le chef de l'État dès son arrivée sur les lieux. Ces travaux qui devraient s'étaler sur une durée de réalisation de 16 mois avec les gouvernements qui se sont succédés se relancent aujourd'hui après une longue interruption. Ils sont confiés à la Guinéenne de construction et de prestation de services, Guicopress, et la société brésilienne Zagope, pour un délai contractuel de 20 mois. Guicopress est chargé de réaliser la partie Anta d'Abompa, plus les 12 exutoires qui sont sur le tronçon, et Zagope, le tronçon Matoto-Anta. Les deux entreprises ont déjà déployé leur matériel sur le terrain pour passer rapidement à l'action. Le tout en collaboration avec le génie militaire guinéen. Pour le ministre d'État chargé des Travaux publics, l'occasion est tout simplement solennelle, parce que, dit-il, la relance de ces travaux est une réalité. Monsieur le Président, l'attente des populations riveraines et des usagers de la route Matoto d'Abompa a été longue. Tellement longue et pénible que la légende d'une certaine malédiction commençait à gagner les esprits. Personne ne croyait plus la relance des travaux de la route 2x2 voies Matoto-Anta d'Abompa, inscrite très tôt au nombre des priorités de vos préoccupations, s'impose aujourd'hui en réalité, comme pour illustrer vos propos. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Monsieur le Président, l'héritage dont vous avez la lourde responsabilité d'assumer le poids, loin de vous perturber, vous galvanise plutôt. Tout le monde a souffert de l'état de la route Matoto-Anta d'Abompa. Si on ne peut pas chiffrer les peines et les douleurs des populations riveraines et des usagers de cette route, il y a quand même une donnée qui interpelle le gestionnaire du denier public. En effet,
Le marché de la réalisation de cette route sur les deux lots, conclu le 15 novembre 2005 entre les entreprises Anco 5, Sericom Guinée et l'État guinéen, se chiffrait à 43 milliards 997 millions 306 785 francs guinéens. Le marché pour l'achèvement des mêmes travaux confié aux entreprises Gicopress et Zacopé avec la participation effective du génie militaire s'élève à 226 milliards 800 millions de francs guinéens, soit 5 fois plus cher. Aujourd'hui, c'est Matoto Anta d'Abompa. Dans les jours à venir, les usagers du segment de la route d'Abompa-Koya, des routes Mamour-Dabola-Kouroussa, Mamour-Farana, de Bofa-Kolaboui seront soulagés de l'impraticabilité de ces différents réseaux aujourd'hui fortement dégradés. Nous le disons, nous le ferons et nous nous retrouverons pour dire que nous l'avons fait. C'est un symbole pour les populations de voir le chef de l'État s'engager sur cet élan qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens. Un élan que le professeur Alpha Condé a inscrit dans sa politique de développement avec pour ambition la qualification du génie militaire. On a dit qu'il y a une malédiction sur cette route. Il n'y a de malédiction nulle part en Guinée. Il y avait seulement manque de volonté politique. Nous avons cette volonté politique et s'il prête à Dieu, nous avons promis de rattraper le retard de la Guinée dans les 5 ans et nous rattraperons ce retard dans les 5 ans s'il prête à Dieu. Le maire de Matoto a dit de faire la route jusqu'au kilomètre 36, mais il oublie que la Guinée, ce n'est pas seulement Matoto. Pourquoi il n'a pas dit jusqu'à Koya? Heureusement que le ministre des Travaux publics et des Transports l'a relevé. S'il plaît à Dieu, dans les 5 ans, nous allons faire une route. Pas de routes à 2 couches qui s'abîment dès qu'il pleut, mais des routes en béton bitumé avec la participation du génie militaire. Aucune route ne se fera désormais en Guinée sans que le génie militaire ait au moins 35 à 40% du marché. Celui qui n'accepte pas ça ne fera pas de route en Guinée. Et nous sommes convaincus que d'ici quelques années, le génie militaire n'aura pas besoin d'associés, mais qu'il sera capable de faire nos routes. À ce moment, nous dirons, tout ce qui se fait en Guinée est fait par les Guinéens. Alors, tous mes encouragements aux travailleurs, aux 2 sociétés, surtout aux génies militaires. Parce que maintenant, le génie militaire est au pied du mur. Vous nous avez dit que vous êtes capables, nous vous avons fait confiance, nous comptons sur vous. Vive l'armée guinéenne! Vive la population de Matoto! J'espère que bientôt, vous serez heureux de circuler sur une route à 4 voies. Et bientôt, vous aurez aussi le chemin de fer de Conakry à Kagbelin pour diminuer les camions qui encombrent le port. Le président de la République a ensuite procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de la route 2x2 voies Matoto-Anta-Dabompa, longue de 8 km 5. Des travaux qui s'étendront sur une durée de réalisation de 20 mois. Un acte qui signifie solennellement la reprise des travaux. C'est dans cette effervescence populaire que le professeur Alpha Condé a quitté ce chantier pour la société multi-industrie Topaz. Ici, en compagnie du président directeur général, le président de la République a effectué une visite guidée des installations de la société, des installations qu'il a hautement appréciées.
Les journalistes, en fait, le monde célèbre ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse, une fête célébrée cette année sous le signe de l'apport de l'Internet et de la plateforme numérique sur les médias. Les échos de cette fête avec Héni Lama. Aujourd'hui, 3 mai, le monde célèbre la liberté de la presse, ce droit fondamental de tout être humain consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le concept de la journée de la liberté de presse a été instauré par l'Assemblée générale des Nations unies en 1991. Depuis 20 ans, l'on célèbre cette journée, une occasion pour appeler les États membres à réaffirmer et mettre en œuvre leurs engagements pour promouvoir cette liberté d'expression. Une presse libre, indépendante et pluraliste, c'est la garantie pour le développement de la démocratie dans un pays. En Guinée, la loi organique de 2010 portant sur la liberté de la presse conforte l'exercice du métier. Le constat ne peut qu'encourager. L'homme est un être de passion et de communication. Si on lui ferme la bouche, il fermera le poing. Je suis très fier que cette journée de la presse trouve qu'il y a effectivement une presse libre et épanouie en Guinée. Cette année, le thème de la journée s'articule autour de la contribution potentielle d'Internet et des plateformes numériques, des outils qui ont révolutionné le métier, accroître la capacité des individus à s'exprimer et à recevoir l'information. Aujourd'hui en Guinée, si les journalistes peuvent librement publier des articles, s'ils ne sont pas inquiétés pour leurs opinions, incarcérés ou tués comme c'est le cas ailleurs dans le monde, leurs moyens restent pourtant limités. Garantir l'accès de la population à l'information, voilà le rôle de l'État. Mais informer à temps réel sur toute l'étendue du territoire, voilà ce que doivent faire les médias guinéens, en l'occurrence la RTG. Et cela ne peut se faire qu'avec les moyens et la numérisation. La Journée internationale de la liberté de la presse, Aïcha Diallo a mis cette occasion à profit pour recevoir Boubacar Yassine Diallo, ancien ministre de l'Information, ancien président du Conseil national de la communication, dans la rubrique « L'invité du jeudi ». On écoute un extrait de cet entretien. Je pense que la première condition pour que la presse soit libre consiste à la formation de vrais journalistes. C'est ça, à mon avis, le premier pas. Parce que souvent, quand on parle de la liberté de la presse, on voit les pouvoirs en face, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux et puis le pouvoir invisible, le pouvoir de l'argent. Mais je pense personnellement que si vous voulez que votre presse soit libre, il faut commencer par former des journalistes. Souvent, je vois pléthore de séminaires qui s'organisent. C'est pour ça, moi, je n'y vais pas. Parce que je dis, on va faire croire aux jeunes qu'on est là pour leur apprendre du journalisme. Ce n'est pas du journalisme, ça. Le journalisme s'apprend à l'école, comme on apprend la médecine. Et parfois, beaucoup plus. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien après ce journal. La coopération militaire entre la Chine et notre pays, le nouvel attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine avec pour siège à Abuja a effectué un séjour à Conakry. Il a pu s'entretenir avec la hiérarchie militaire guinéenne. Alassane Diaby, commentaire. C'est une visite de prise de contact du nouvel attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée, avec pour siège à Abuja, au Nigeria. Il couvre le Nigeria, le Bénin et la Guinée. Pendant son séjour dans notre pays, il a discuté avec la hiérarchie militaire de plusieurs aspects de la coopération militaire sino-guinéenne. Il a été reçu au bataillon autonome des troupes aéroportées au camp Alpha Yaya Diallo. En matière de coopération internationale, les Chinois ont eu à former en Guinée 3 promotions commando. En 2002 à Kanka, 2003 et 2007 à Kindia. Après la visite des installations de ce bataillon d'élite, la délégation chinoise s'est rendue dans la première région militaire de Kindia pour visiter cette fois-ci le bataillon spécial